Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie de limiter ta pollution numérique mais tu ne sais pas comment faire? Alors cette vidéo, effectuée dans le cadre de la semaine Agir ensemble, va répondre à toutes tes questions. Aujourd'hui, je vais te présenter les impacts sociaux, économiques et environnementaux de notre vie en ligne, le parcours de recyclage des produits numériques et enfin, les méthodes pour réduire notre consommation numérique. Avant toute chose, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques, j'y répondrai avec plaisir. Sache aussi qu'il y a une vidéo par jour cette semaine sur le thème de la réduction de notre consommation au quotidien. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner à chaque vidéo 5 gourdes. Le principe est simple, je te poserai une question à la fin de cette vidéo et les 5 premiers ou premières à donner la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance à tous! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de limiter ton impact numérique, notamment en ligne. On va commencer par les impacts sociaux, économiques et environnementaux du numérique. Alors on va d'abord contextualiser un peu le numérique pour y voir plus clair. Le numérique, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut diviser le numérique en 3 grands groupes. D'abord les terminaux, comme par exemple les ordinateurs et les smartphones. Ensuite les centres de données qui hébergent les serveurs. Et ensuite les infrastructures qui relient les terminaux avec les centres de données. En fait, ce sont des tuyaux qui permettent d'acheminer l'information, que ce soit par exemple par la fibre ou par le réseau téléphonique. On va maintenant voir les impacts sociaux du numérique. Alors pour commencer, sache que 4 milliards d'humains ont au minimum un équipement numérique. En fait, il y a même 34 milliards d'équipements numériques dans le monde. Mais comment est-il réparti? En moyenne, c'est 8 équipements numériques par personne, mais évidemment, tout dépend du lieu de vie. En plus, dans les pays développés, le numérique a un impact majeur sur la vie en société. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une des principales causes du changement des comportements des jeunes face à la sociabilisation. En fait, elles leur permettent d'entretenir beaucoup plus facilement des liens sociaux entre eux. D'ailleurs, plus de 98% des 18-24 ans ont maintenant un smartphone. Le numérique a donc un impact social majeur dans nos sociétés. On va maintenant passer à l'impact économique. On l'a vu, il y a actuellement 34 milliards d'équipements numériques dans le monde. Mais comment sont-ils répartis? En fait, il y a 3,5 milliards de smartphones, 3,8 milliards d'autres téléphones, 3,1 milliards d'écrans. Et la grande nouveauté qui était quasi inexistante il y a 10 ans, ce sont les objets connectés. Il serait déjà plus de 19 milliards dans le monde. Tous ces appareils numériques, il a fallu les fabriquer, les transporter puis les vendre. C'est donc un nombre d'emplois conséquent que le numérique permet d'avoir. À l'heure actuelle, c'est plus de 11% du chiffre d'affaires des PME qui est généré par le numérique. On le voit bien, le numérique il a un impact énorme sur l'économie. Passons maintenant aux impacts environnementaux du numérique. D'après le rapport sur l'état de l'environnement fait par le ministère de la Transition écologique en 2019, l'impact sur l'environnement de notre vie numérique est importante. Par exemple, pour avoir un smartphone d'environ 120 grammes, il faut plus de 70 kg de matière. Celui-ci est notamment composé à 50% de métaux comme du cuivre, du fer, de l'aluminium, du cobalt, voire même du titane. Et c'est l'extraction de ces ressources qui a un impact majeur sur l'environnement.
En fait, il faut savoir que la phase de production des équipements numériques, elle représente 75% de l'empreinte environnementale totale du numérique. Le problème avec la pollution numérique, c'est qu'elle est en majeure partie invisible. En effet, pour répondre à la demande des internautes, les serveurs tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce sont en effet des milliards de données qui sont stockées. Malheureusement, il faut bien alimenter ces serveurs en énergie pour les faire fonctionner. En fait, le numérique est aujourd'hui responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 55% de ces gaz proviennent de notre utilisation des technologies et 45% pour la production des appareils numériques. Maintenant qu'on a vu les différents impacts du numérique, on va voir comment se passe le recyclage des produits numériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques ou électroniques est obligatoire. En fait, la plupart des matériaux de nos outils informatiques sont recyclables et réutilisables. Certains matériaux sont même très rares, comme par exemple le tantale. D'autres par contre sont dangereux pour l'environnement et pour la santé, comme par exemple le plomb et l'arsenic. Sachez qu'il existe des bornes de collecte pour récupérer vos matériels informatiques, notamment chez les revendeurs en informatique et en téléphonie. Vous pouvez aussi les déposer en déchetterie. En fait, depuis le 15 novembre 2006, les producteurs et les distributeurs doivent financer l'élimination des déchets d'équipements électroniques. En fait, les producteurs, ils doivent adhérer à un éco-organisme qui est agréé par les pouvoirs publics. En échange d'une contrepartie financière, celui-ci prendra en charge le traitement des déchets d'équipements électroniques. D'ailleurs, cette contribution financière, tu en as certainement déjà entendu parler. Il s'agit de l'éco-participation. La difficulté majeure du recyclage des déchets d'équipements électroniques, c'est la multiplicité des métaux. Effectivement, les déchets électroniques doivent être traités de manière à pouvoir séparer leurs matériaux. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a énormément de matériaux différents dans les appareils électroniques. En fait, c'est cette séparation des matériaux qui est la base du recyclage des produits numériques. Les matériaux sont d'abord chargés sur une chaîne de dépollution. Ils sont ensuite séparés en catégories de produits, par exemple les écrans d'un côté et les serveurs de l'autre. Ensuite, les produits sont désincarcérés puis dépollués et enfin envoyés dans un smasher qui est une sorte de gros broyeur. Ce broyeur, il facilite le tri et la séparation des plastiques, des métaux et des circuits internes. Les matériaux séparés sont ensuite préparés pour être vendus comme matière première. Maintenant que tu comprends mieux le parcours du recyclage des produits numériques, on va parler des méthodes pour réduire notre consommation numérique. D'abord, une statistique intéressante. 75% des consommations du matériel informatique a lieu en période d'inactivité de ce matériel. Donc la première étape pour réduire notre impact, c'est déjà d'éteindre les appareils quand on n'en a pas besoin. On va commencer par parler des moyens pour limiter les impacts de notre navigation en ligne. Vous pouvez déjà commencer par vider le cache de votre navigateur et surtout éviter d'ouvrir plusieurs onglets en même temps sur votre ordinateur. En fait, ils ne sont pas inactifs, et oui, ils continuent d'envoyer des données quand ils sont ouverts. Vous pouvez aussi utiliser des moteurs de recherche alternatifs, comme par exemple Lilo qui reverse 50% de ses bénéfices à des projets sociaux et environnementaux pour lesquels on peut soi-même voter. Il y a aussi Ecosia qui permet la plantation d'arbres toutes les 45 recherches. Pour vous donner un ordre d'idée de l'impact des recherches, une recherche Google, c'est 10 grammes de CO2. Toute autre chose maintenant, si vous connaissez l'adresse du site internet, tapez-la directement. En fait, on divise par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en allant directement sur le site. Ensuite, évitez de laisser trop de mails dans votre boîte mail. En effet, ceux-ci sont stockés en ligne alors que seulement 90% des mails sont ouverts.
Vous pouvez donc trier et supprimer les mails inutiles comme par exemple des newsletters anciennes. Imaginez ces 10 milliards de mails qui sont envoyés chaque heure. Alors si vous videz votre messagerie, ça aura déjà un impact conséquent. Vous pouvez aussi alléger le poids de vos mails, déjà en limitant le poids de vos pièces jointes, aussi en envoyant les fichiers en basse résolution et d'une autre manière en supprimant par exemple les premiers échanges mail d'une conversation. Vous pouvez aussi supprimer régulièrement vos anciennes publications sur les réseaux sociaux par exemple, ou les stocker en local sur votre ordinateur si vous voulez vraiment les conserver. C'est d'ailleurs le même principe que pour le stockage en ligne, que ce soit pour des photos, des mails ou même des documents bureautiques. En fait, cela va générer des allers-retours entre votre ordinateur et les serveurs, ce qui va demander énormément d'énergie. Essayez d'enlever au maximum vos documents en ligne, quitte à les stocker encore une fois en local. C'est un peu le même principe pour les plateformes en streaming. En fait, les jeunes passent en moyenne 14 heures par semaine à regarder des films et des vidéos en ligne. Le problème, c'est que les vidéos en ligne, elles représentent 60% du flux mondial des données et qu'elles sont responsables de près de 1% des émissions mondiales de CO2. Voici quelques méthodes pour éviter l'impact de nos équipements numériques. Le chiffre est énorme, mais c'est bien 10 milliards de smartphones qui ont été vendus dans le monde depuis 2007. Mais comment se fait-il qu'il y ait plus de smartphones dans le monde que d'habitants ? En fait, nous changeons beaucoup trop rapidement nos téléphones, en moyenne tous les 2 ans. D'abord par effet de mode parce que nous aimons bien avoir le dernier téléphone, mais aussi pour avoir de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design. En fait, 88% des Français changent leur téléphone portable alors qu'il fonctionne toujours. Le problème, c'est que la plupart des smartphones ne sont pas conçus pour être réparables. Et oui, car il y a peu de pièces de rechange et les batteries ne sont pas interchangeables. Si possible, mettez vos appareils en mode économie d'énergie. En fait, cela va diminuer la luminosité de l'écran et le mettre en veille automatiquement après 10 minutes d'inactivité. L'idéal, c'est de brancher vos équipements sur une multiprise avec interrupteur. Comme ça, il vous suffit de l'éteindre pour que vos équipements ne consomment plus d'électricité. Protégez au maximum vos appareils numériques, que ce soit de manière externe ou interne, notamment avec les antivirus. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un matériel numérique, pensez à le donner ou bien à le vendre en occasion. Ce réemploi permet de prolonger leur durée de vie. De la même manière, si vous voulez acheter un nouveau produit, pensez au matériel reconditionné. En fait, le reconditionnement, c'est remettre l'appareil à condition d'usine. Ça permet d'augmenter la durée de vie des équipements et aussi de réduire le nombre de déchets. En plus, les produits reconditionnés bénéficient également d'une garantie. En cas de panne de votre appareil numérique, surtout n'hésitez pas à le réparer. Rapprochez-vous d'un magasin spécialisé ou sinon n'hésitez pas à faire appel aux associations comme par exemple le Repair Café qui vous permet de réparer gratuitement votre appareil du moment que vous soyez là au moment de la réparation. En fait, l'idée du Repair Café, c'est de vous permettre de savoir réparer vous-même vos appareils. Si vous souhaitez acheter neuf, choisissez un modèle conçu pour durer. C'est-à-dire par exemple que ces éléments soient remplaçables, comme une batterie par exemple. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du magasin pour savoir la disponibilité des pièces détachées. Autre astuce qui est assez logique, prenez soin au maximum de vos équipements. Et oui, cela paraît tout simple, mais par exemple, 40% des pannes des smartphones sont dues à un mauvais entretien. Protégez votre téléphone avec une coque et un film de protection pour l'écran. Quand votre téléphone commence à surchauffer, laissez-le reposer.
Tu es maintenant capable de reconnaître les impacts sociaux, économiques et environnementaux de notre vie en ligne. Tu as compris le parcours du recyclage des produits numériques et surtout, tu es maintenant en mesure de réduire ton impact numérique. Alors, comme promis, voici donc la question du jour. Pour rappel, les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse gagneront une gourde. Alors bonne chance! Peux-tu me dire le nom d'un moteur de recherche alternatif? Je répète, peux-tu me dire le nom d'un moteur de recherche alternatif? À vos commentaires! N'oubliez pas, je contacterai directement les gagnants par message. Et pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre en pratique toutes ces bonnes astuces pour réduire ton impact numérique. Et si tu as des questions ou des remarques, surtout, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Bonne journée à tous et à demain pour une vidéo sur le thème « Se déplacer de manière responsable ». À demain!